Méditation de Reinhard Herzler. Morning, morning, and good morning. Bonjour, bonjour et bonjour. Paul continues to tell us now our hope for you is unshakable. Paul continue. Maintenant, notre espérance envers vous est inébranlable. To use these words that the hope for them is unshakable, that means something incredible must have happened. Le fait qu'ils disent que l'espérance envers eux est inébranlable signifie que quelque chose de grandiose doit s'être passé. And he's telling us why his hope is unshakable. Il nous dit aussi pourquoi son espérance est inébranlable. He says it like this, because we know that just as you share in our sufferings, you will also share in God's comforting strength. Il le formule ainsi, car nous savons que comme vous avez pris part à nos souffrances, vous avez aussi droit à la force consolatrice de Dieu. It's so beautiful that Paul says, look, I know you've made the decision to also share in our suffering, but you know what? That's actually an incredible great hope. C'est si beau que Paul dise « Je sais que vous avez pris la décision de partager aussi nos souffrances. C'est véritablement une espérance grandiose. Because you're going to experience something of God that not many people experience. Car vous expérimenterez quelque chose de la part de Dieu que peu de personnes expérimentent. I have something very interesting that I have learned in my walk with Jesus. J'ai appris quelque chose de très intéressant en chemin avec Jésus. If you have the right attitude towards suffering and painful time and persecution that you walk through, Si nous avons la juste attitude face à la souffrance, dans les temps douloureux et aussi face à la persécution qui nous touche, and I want to repeat, I am not talking about sickness whatsoever. et j'aimerais répéter que je ne parle absolument pas de maladie. I'm talking about persecution or simply of the suffering that life brings because we live in a sinful world. Cependant de la persécution ou simplement de la souffrance que la vie apporte avec elle, car nous vivons dans un monde déchu. If we have the right, healthy Christian attitude to use all sufferings, you will experience a depth of God that you don't experience in good time. Si nous avons la juste et saine attitude chrétienne, afin d'utiliser toute la souffrance, nous expérimenterons alors une profondeur en Dieu que nous ne vivrions pas dans les temps agréables. For instance, sometimes we talk very easily, God, I trust you, God, I believe. We use these words kind of lightly. Par exemple, nous disons très souvent « Dieu, je te fais confiance, je crois en toi ». Nous utilisons ces paroles plutôt sans beaucoup réfléchir. God, you're wonderful. God, I love you. Dieu, tu es merveilleux. Dieu, je t'aime. But how trustworthy God is, you don't experience it in the meeting where there is a happy atmosphere of the manifest presence of God. Mais ce n'est pas lors de rassemblements à l'ambiance joyeuse que tu découvres à quel point Dieu est digne de confiance et où sa présence se manifeste. You might get emotionally stirred. There might be music that touches your heart and your emotions. Yes, that might happen. Tu aimes être émotionnellement touché, éventuellement qu'il y a de la musique qui touche ton cœur et tes sentiments. Oui, cela peut arriver. But the true experience of the trustworthiness of God comes by walking through incredible suffering and experiencing His comfort. Mais la véritable expérience de la fidélité divine, tu l'expérimentes lorsque tu passes par de profondes souffrances et que tu expérimentes sa consolation. In 2004, God said to me He wants me to forsake everything in Austria and move to America. En 2004, Dieu me dit de quitter l'Autriche pour aller en Amérique. My sons were a teenager. I didn't know really anybody there where we moved to, and it's not really a move that I felt comfortable with. Mes fils étaient des ados, je ne connaissais personne là-bas où nous déménagions, et ce n'était pas un déménagement où je me sentais à l'aise. And also, I had no financial support. I basically forsook everything I had in my life and went there without having financial support or a job. Je n'avais aussi aucun soutien financier. En gros, j'avais tout donné ce que je possédais dans la vie, et j'ai déménagé là-bas sans soutien financier et sans place de travail. Everything was okay because God told me to move, so I kind of walked in faith. Everything was fine.
Tout était en ordre pour moi, car Dieu m'avait dit que je devais déménager. Alors je partis par la foi. Tout était en ordre. Then came a moment very shortly before we actually had to move. There were a lot of negative circumstances coming against us. Peu avant que nous déménagions effectivement, il y eut un moment où de nombreuses circonstances défavorables se sont conjuguées. And I remember my heart got very anxious and I got very almost panicky. How am I going to do that? Am I doing the right thing? Am I being irresponsible? I have 2 teenage children. Je me souviens que mon cœur devint très agité et j'étais au bord de la panique. Comment dois-je agir? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'agis irresponsablement? J'ai 2 enfants en âge d'adolescence. And then God spoke to me through a scripture. If I remember right, it's in Hebrews chapter 12, verse 5, but I would have to look it up. Puis Dieu me parla au moyen d'un passage biblique. Et si je ne fais erreur, c'est en Hébreux 13, 5, mais je devrais le vérifier. Where it says, and I will never leave you and I will never forsake you. Il est écrit, je ne te délaisserai jamais, non, je ne t'abandonnerai pas. And it just so spoke to my heart. Cela a impacté très fortement mon cœur. Here's what I did. I kept saying all day long, God, you will never leave me. God, you will never forsake me. This is the truth, and I believe what you said. J'ai fait ce qui suit. Je répétais tout le jour, Dieu, tu ne me délaisseras jamais. Dieu, tu ne m'abandonneras pas. C'est ta vérité, c'est la vérité, et je crois à ce que tu as dit. And I continued walking right into the suffering because I knew that's what God wanted me to do. He wanted me to go there. Je m'enfonçais un peu plus dans la souffrance car je savais que Dieu voulait que je le fasse. Il voulait que j'aille là-bas. My suffering was to walk into the uncertain. My suffering was not knowing what's going to happen to the future. My suffering was resisting thoughts of you an irresponsible father. Ma souffrance consistait d'aller devant l'inconnu. Ma souffrance consistait de ne pas savoir ce qui m'attendait dans le futur. Ma souffrance était de résister aux pensées. Tu es un père irresponsable. In that suffering, I experienced God's comfort. I experienced He's trustworthy. I experienced He truly never lets His children down. Dans cette souffrance, j'expérimentais la consolation divine. J'expérimentais sa fidélité. J'expérimentais qu'il n'abandonne jamais ses enfants. I did not experience in the great meeting where hundreds of people got healed and atmosphere was great. Je ne l'ai pas expérimenté dans des grands rassemblements, là où des centaines de personnes furent guéries et où l'atmosphère était grandiose. I experienced it walking through my suffering. Je l'ai expérimenté alors que je passais par la souffrance. And with that experience, I was able to help many other people walk into the uncertain, knowing God carries them through. Par cette expérience, j'ai pu aider beaucoup d'autres personnes d'aller vers l'inconnu tout en sachant que Dieu les porte. May God help us to understand no suffering needs to be wasted. Every suffering can be used. Puisse Dieu nous aider à comprendre qu'aucune souffrance ne doit être gaspillée, que chaque souffrance doit être utilisée. I will see you tomorrow. À demain.